c'est sans doute l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'équipe de Suisse de football. Cette victoire au bout de la nuit, au bout des pénaltys contre la France, championne du monde en titre. La Suisse, vous l'aurez compris, est donc qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro et avec la manière, avec le cœur, avec les tripes. Bonjour Stéphane Anchaud. Bonjour. Vous êtes un ancien défenseur de Neuchâtel Xamax, de Liverpool notamment. Vous avez été international à 72 reprises, je crois. Si je dis l'un des plus grands exploits de l'histoire, vous êtes d'accord avec ça ou j'en fais trop ? Non, carrément. C'est sûr que là, battre les champions du monde et se qualifier pour la première fois et atteindre les quarts de finale, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. On savait que l'équipe suisse avait une petite chance avant ce match. Mais là, franchement, il y a une performance d'équipe que, à ce niveau-là, on a rarement vu. Donc, je crois que ce matin, on peut vraiment être fier de l'équipe, mais fier surtout pour moi de la performance et de la performance, je le répète, d'équipe. Parce que c'est pas les individualités qui ont fait la différence hier soir. Je pense que les Français, au niveau individuel, ils sont encore un peu supérieurs. Mais c'est vraiment l'équipe qui a fait qu'au bout de 120 minutes et des pénaltys, la Suisse se qualifie. La France partait favorite, même non seulement pour le match, mais pour cet Euro avec l'une des meilleures lignes d'attaque qui soit. Ça veut dire que la Suisse a trouvé la solution ou c'est vraiment ce que vous venez de citer, un état d'esprit, on les a vus solidaires, on les a vus valeureux, on les a vus persévérants. C'est le mental qui a fait la différence ? Ouais, je pense. Pour moi, la France a malgré tout sous-estimé la Suisse et les a pris pour les petits Suisses. Il y a eu quand même une certaine arrogance. Alors oui, vous allez me dire que tactiquement, la première mi-temps, c'était compliqué. Ils avaient changé de système. Deschamps, étaient passés à 3 derrière. Mais en deuxième mi-temps, ils sont revenus à une ligne de 4 traditionnelle. Le résultat, jusqu'à que Rodriguez manque son penalty, c'était pareil. Les Suisses dominaient le match. C'était presque trop facile, je dirais, pour les Suisses. C'était surprenant. Après, il y a eu ce passage à vide de 20 minutes après le penalty manqué. Mais les Suisses, mentalement, se sont relevés de ces 2 buts de Benzema, du 3e de Pogba. Et c'est vrai que là, je pense que tout le monde s'imaginait un 4-5-1. Mais mentalement, ce que la Suisse a montré à ce moment-là, quand vous êtes mené 3-1, qu'il reste un quart d'heure à jouer contre des champions du monde, c'est exceptionnel. Il s'est passé quoi, Stéphane Anchaud, entre le moment où on voit cette équipe de Suisse jouer contre l'Italie et le match d'hier soir ? Alors, je pense que c'est une équipe qui a besoin de jouer des matchs coup près. Elle a déjà dans le passé des matchs où il y a encore un joker comme contre l'Italie, même contre le Pays de Galles. Le premier match, c'était un match moyen, très moyen de l'équipe suisse. Contre l'Italie, c'était un mauvais match, tout le monde l'a vu. Et je pense qu'en fait, elle a eu besoin, comme on dit, d'un bon pied au cul. Et c'est ce pied au cul qu'elle a reçu contre l'Italie, cette remise en question, qui leur a fait du bien. Ils l'ont montré après contre la Turquie. Et naturellement hier soir contre la France. Remise en question sur le terrain. Vous aviez d'ailleurs vous-même été très critique après le nul contre le Pays de Galles et ce dramatique match contre l'Italie. Est-ce que les critiques qui ont été dites au lendemain de cette défaite contre l'Italie, ça joue un rôle ? Est-ce qu'il y a une question d'orgueil ? Parce que honnêtement, tout le monde, la presse, le pays a été très très critique envers cette équipe. Et je passe sur les polémiques concernant le prix des voitures et les cheveux, où là on allait en plus dans un domaine un petit peu à côté du monde du football. Oui, mais je pense que les critiques, elles étaient justifiées. La prestation de l'équipe suisse contre l'Italie, elle était mauvaise, très très mauvaise. Et ce qu'on a surtout stigmatisé, c'était le manque d'engagement. Je pars du principe que les joueurs de foot, comme chaque être humain, peut être bon, peut avoir un jour sans et ainsi de suite. Par contre, l'engagement, ça, on doit jamais pouvoir questionner. Donc, à partir de là, c'était normal que les gens questionnent cet engagement de la part de certains internationaux. Et comme vous le dites, tout ce qui a été à côté, les à côté, le coiffeur, les voitures, forcément, ça ressort. Quand on perd, quand on gagne, on peut tout faire. Quand on perd, ça va ressortir. Donc ça, pour moi, ça, c'est normal. Après, ils ont réussi à se reprendre. Et je pense que ces critiques-là, elles touchent. Quand on est joueur, naturellement, on lit, on entend, surtout maintenant que les réseaux sociaux, on peut plus,
y échapper. Donc voilà, mais ces joueurs-là, ils ont eu le mérite, comme je l'ai dit avant, de montrer du caractère, un gros caractère encore hier soir. Et là, pour ça, on peut les féliciter. Ce caractère, on l'a vu au moment des tirs au but, Stéphane Henchoz. C'est des moments que vous avez vécu en tant que joueur, en tant qu'international, quand on s'avance comme ça devant le filet, quand on a cette pression incroyable. Je pense à Vargas, du haut de ses 22 ans. Il y a tout un pays qui vous regarde. L'enjeu, c'est les quarts de finale. Ça fait, 67 ans qu'on n'y est plus parvenu. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça se fait que la jambe, le mental tient, qu'on ne plie pas finalement, puis qu'on mette le ballon au fond des filets? Bon, là, c'est vrai qu'une séance de tir au but, c'est quelque chose que personne n'a envie de faire comme joueur. La marche entre le rond central et le point de pénalty, c'est la marche la plus longue au monde. Pourtant, c'est quoi? C'est 50 mètres. Mais là, vous êtes tout seul, il y a tout le monde qui vous regarde. Et dans la tête, vous avez le temps de cogiter. Où est-ce que je vais mettre le penalty? Vous avez le temps d'imaginer naturellement si vous le manquez, ce penalty, les conséquences. Hier, il y a un seul joueur qui l'a manqué, Mbappé. Donc c'est vrai que là, le mental joue un grand rôle. Alors soit vous êtes très jeune comme Vargas, et souvent vous réalisez pas encore l'impact de ce que vous allez faire. Donc heureusement, j'ai envie de le dire. Ou alors vous êtes beaucoup plus vieux, comme Mehmedi, qui a pris le 5e tir au but, qui lui en a déjà vu d'autres, qui a plus d'expérience, qui arrive à gérer ces moments-là et à mettre le ballon au fond. Mais c'est vrai que cette séance des tirs au but, encore une fois, on a 4 joueurs qui sont rentrés en cours de jeu. Et ça, c'est pas évident. Vous rentrez en cours de jeu, vous n'êtes pas titulaire, vous devez prendre les pénaltys. Et ces 4 joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont marqué leur penalty. 4 joueurs en cours de jeu, ça veut dire que Vladimir Petković a fait les bons choix de coaching dans cette partie. On sait qu'il était sur la sellette après le match contre l'Italie. Lui aussi, il a essuyé énormément de critiques. C'est normal parce que comme entraîneur, ce qu'on doit mettre en place, c'est une tactique qui fonctionne et ainsi de suite, mais c'est surtout une équipe qui joue, c'est une équipe qui doit tout donner. Donc à partir du moment où l'équipe, on a l'impression qu'elle donne pas tout, on a toujours envie de questionner, mais est-ce que cette équipe joue encore pour l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur est encore capable de toucher les joueurs pour qu'ils donnent le maximum? On l'a vu hier soir, la réponse elle était là. Oui, cette équipe elle a ces ressources-là. Et en plus, lui, il a fait coaching gagnant. C'est vrai que sortir Shaqiri, Seferovic, Embolo, toute cette ligne d'attaque, Zuber, qui a été très très bon. À un certain moment, on pouvait se dire, waouh, il sort toutes les cartouches offensives. Finalement, Mbabou qui rentre centre, donc est passeur décisif, et Gavranovic qui rentre aussi en jeu, égalise à 3 partout, donc il a tout fait juste. Stéphane Henchoz, encore un mot. Le prochain adversaire, c'est vendredi, et c'est l'Espagne. L'Espagne qui s'est aussi montrée impressionnante de caractère face à la Croatie. Votre pronostic? Jouable en tout cas? Oui, jouable, comme avant le match de la France. Mais personnellement, encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la France, on avait vu, c'était moyen jusqu'à présent. On l'a dit, une équipe surtout d'individualité, mais à ce championnat d'Europe, pas une vraie équipe. L'Espagne, sur les derniers matchs, et particulièrement les 2 derniers matchs, ils ont marqué 10 buts, donc c'est impressionnant. Et là, on a vraiment le sentiment que c'est une équipe, encore hier soir, on l'a vu, ils ont aussi eu des ressources morales pour battre ces Croates en prolongation. Donc jouable, mais encore plus difficile que le match d'hier soir. Stéphane Henchoz, vous allez rester avec nous. On va vous retrouver dans un petit moment avec l'invité de David Berger, Olivier Guez, qui est écrivain, journaliste, un passionné de football, qui a d'ailleurs écrit sur la passion du foot. On reviendra sur ce match et sur les émotions que cela peut provoquer. À tout à l'heure.